par Marseille bébé. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today, let's do it again, let's go on a date. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about. So we can dine and spend up all our nose. Let's forget that we broke. I wanna celebrate and have some fun tonight. I wanna show you all the lavish things in life. So raise your toast for all the good times that we'll have. En tout cas les gars, salut, c'est super, aujourd'hui il fait super beau, Emma nous a prévu une bête de programme. Ce qui est cool, c'est que vu qu'on est à Marseille, on est quand même vachement avantagé sur la météo, il fait super beau. Let's go. Ouais. Allez, hein. Allez. Ah, on remonte. En tout cas, c'était une super journée. Et voilà quoi se résume le week-end. En famille, on est bien. J'aurais jamais mis autant de temps à filmer ce vlog, mais je vous avoue que ma semaine j'ai fait plein de trucs et en même temps j'ai fait pas beaucoup de trucs. Du coup j'étais à Marseille avec Emma, c'était son cadeau pour mon anniversaire, donc très adorable, très mimi. Ce week-end je pars à Orléans pour l'anniversaire d'un pote et cette semaine j'ai juste bossé. Retour au travail pour ma personne. Mais dans cette semaine à la fois chargée et pas trop, je me suis rendu compte d'un petit truc, c'est que ça faisait un mois que j'avais ouvert ma chaîne YouTube. Bon, quand j'aurai posté cette vidéo, ça fera un peu plus d'un mois, vous avez capté en vrai. Mais là, on va dire que ça fait un mois tout pile. Donc, bravo. Bravo. Ah, j'ai de la cire qui m'est tombée sur le doigt. C'était un peu sympa en vrai. Et on est combien de belles têtes là sur cette chaîne ? Bah 41. 41 abonnés. Alors, il y en a, ils vont se dire... c'est pas ouf, je suis d'accord, mais 41 personnes, c'est déjà une salle de classe en fait. Vous vous rendez pas compte ? J'ai un pote qui s'appelle François, que d'ailleurs je vois ce week-end. Quand je me suis plainte auprès de lui, j'avais genre, allez, 30 abonnés. Et je lui ai dit, mais 30 abonnés, c'est trop... enfin, c'est tout petit quoi, c'est pas ouf. Et il m'a dit, Louise, imagine, il y a 30 personnes qui te suivent dans la rue. Et j'ai trouvé ça terrifiant. Et donc maintenant, m'imaginer 40 personnes me suivent dans la rue, je trouve ça encore plus terrifiant. Mais en même temps, je trouve ça trop cool. Je suis juste trop contente parce que là, je passe des petites étapes à chaque fois que je sors une vidéo qui me font trop plaisir. Par exemple, la vidéo de la Corée, c'est la première vidéo qui a atteint plus de 200 vues. J'ai aussi dépassé les 40 abonnés. Et je sais pas, en fait, YouTube, ça m'a appris vraiment à apprécier les petites victoires. Qu'est-ce qui va venir sur la chaîne après ? En fait, ce que je me suis dit, je veux pas que ma chaîne, en fait, elle soit entièrement dédiée à des vlogs et je veux tester d'autres choses. C'est pour ça que la semaine prochaine, si tout se passe bien, vraiment, je posterai un contenu tout autre. Un format vraiment où là je suis posée ici même avec l'aide de ce petit micro. Non, je vais pas faire de l'ASMR, rassurez-vous. Je vais me poser et vous parler d'une histoire qui me tient à cœur. Cette histoire, c'est pas mon histoire. C'est une histoire qui s'est produite plutôt sur le continent asiatique, parce que c'est le continent qui m'intéresse le plus finalement, et qui a entraîné d'énormes changements dans la société. J'ai trop hâte de parler de ce genre de faits, parce que souvent c'est des choses dont on n'entend pas parler en France, et il y a des gens qui ont changé la vie de leur pays sans le savoir, donc je trouve que c'est bien d'en parler en fait. Donc là je suis en train d'un peu réunir toutes les informations à propos de la première histoire que je veux évoquer. C'est des statistiques, c'est des chiffres, c'est des vrais faits, des témoignages, ça prend un peu de temps en vrai, mais je trouve ça trop intéressant. Bref, sur ces belles paroles, je vais continuer ma belle semaine, je vais vous filmer le week-end, parce que demain du coup, comme je vous l'ai dit, je pars à Orléans. C'est parti. Par contre, il y a vraiment un truc de YouTube auquel j'avais pas pensé qui est très compliqué, c'est le décor. Mais je sais pas comment font les youtubeurs pour avoir un décor qui est nickel chrome. Alors je sais pas si ça engage des gens. Avoir un bon décor c'est vraiment galère hein. Et surtout quand vous avez pas un appartement qui est esthétique. Donc là j'ai réussi à bricoler un petit peu pour construire un truc qui est ok. Et je pense que je vais garder ça jusqu'à ce que je déménage. Parce que acheter un petit câble pour le son, ok. Acheter une petite lumière, ok. Changer d'appart, un déménagement, ça coûte un peu plus cher quand même. Donc on va attendre l'année prochaine. Je fais avec le marché hein, en vrai. Il est super tôt. Pour un samedi il est beaucoup trop tôt. Et je vais retrouver Fanny. La station métro. I'm in the back seat. You should probably take the wheel. I'm kinda twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Fuck, here comes a double vision. Does Megan Fox have a twin or something? Might be the Prozac kicking in, but she tossed her drink in my face and I didn't even flinch. My mom says...
Je suis rentrée de Orléans hier et j'avais envie de vous proposer du contenu un peu plus zen pour terminer le vlog. J'allais vous faire 2-3 petites recommandations niveau youtubeur, bouquins, resto et séries. Je vais commencer par le resto. J'ai découvert dans le 9e arrondissement un restaurant qui s'appelle Bao Petit Déjeuner. Je crois que comme le nom l'indique, de base il propose des sortes de brunch chinois. Dans cet endroit j'ai pris genre 3 bao et les bao franchement ils sont beaux gosses. Plus une soupe de tofu salé. Et pour tous ces trucs, j'en ai eu pour la modique somme de 8 €. Pour autant de trucs à Paris 9, c'est genre infaisable. Et j'étais largement assez blindée, franchement, c'était délicieux. Les bao au porc sont super bons. Je sais aussi que leur poulet est halal. Le bao sucré, j'étais pas hyper fan. En tout cas, j'en ai goûté des meilleurs ailleurs. Par contre, la soupe de tofu, c'était une zinzinerie. Deuxième petite recommandation, on est sur un manga. Donc j'ai les 2 tomes, le numéro 1 et le numéro 2, et ça s'appelle Hirayasumi. La vibe elle est sympa, elle est chaleureuse, vous lisez ça quand vous voulez être joyeux, ok? On suit l'histoire de Hiroto, qui est un homme de 29 ans, même si on dirait pas de ouf en vrai, qui va hériter d'une maison de la part d'une grand-mère avec qui il était super pote. Et donc le voilà avec une maison gratis à Tokyo, dans laquelle va aussi vivre sa cousine Natsumi. C'est un manga qui raconte en fait les épisodes de vie de ces 2 personnes qui n'ont pas grand chose à voir. Natsumi elle rentre à l'université, donc on va voir ses premières soirées, quand elle doit se faire des amis, quand elle a tous ses devoirs, et lui on va voir ses petites amourettes. Franchement c'est juste good vibes, j'aime trop. Donc je vous conseille vivement, il faut que je m'achète les autres tomes, absolument. Troisième recommandation, c'est un youtubeur que je suis depuis plus d'1 mois maintenant, qui s'appelle Tatsuki. C'est une chaîne qui est en anglais parce que je crois qu'il est australien d'origine japonaise. C'est un youtubeur qui est vidéaste et photographe, si je me trompe pas. Et en fait ses vidéos c'est des sortes de vlogs mais très esthétiques. Son ton de voix il est trop agréable à écouter. Vraiment moi j'aime beaucoup, ça me détend. Genre chaque semaine il poste des vidéos et c'est vraiment ma petite pause de la semaine. J'aime beaucoup, c'est trop bien. Dernière recommandation, c'est une série que j'ai regardée il y a pas longtemps sur HBO qui s'appelle Love and Death et je ne m'attendais pas du tout à aimer cette série. Ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Candy, qui vit aux États-Unis avec sa famille et c'est un peu le cliché de la famille parfaite. Elle a des enfants qui sont très gentils, elle est très religieuse, son mari il a un bon travail, une bonne situation, mais Candy elle se fait chier. Vraiment elle s'ennuie dans sa vie. Et donc du coup elle décide de commencer une liaison avec un mec qui s'appelle Alan Gore. Je vais pas vous spoiler mais en gros on suit un peu les étapes de leur liaison jusqu'à ce que les époux respectifs finissent par l'apprendre et c'est à partir de ce moment-là que évidemment ça part en vrille et qu'elle finit par tuer quelqu'un à coups de hache. Là je vous spoile rien, c'est vraiment dans les premières secondes de la série que vous allez voir ça. Les acteurs sont géniaux, je trouve que le scénar est super bien fait. Vu la thématique, la série elle pourrait être super redondante avec vraiment des scénarios comme on a l'habitude de voir, mais c'est pas le cas et c'est très très cool. Ah dans ma tête j'avais une autre recommandation à faire mais pas du tout en fait. J'espère que ces petites recommandations vous allez les voir, vous allez les tester, vous allez les lire et j'espère en général que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner. Je le demande jamais, n'hésitez pas, rejoignez la salle de classe. Je vous dis salut et bonne semaine.